Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Bassama Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabiso, Auto Sola ensemble, Masole Yamboka. Bande Kolelo Bokoyoka débat sur discours à Fachi. Bande Kweza ya kuinda. Entre IDPS, Tokoyoka, Bizibu Balola, au secrétaire général adjoint ya IDPS, et puis Tokoyoka Jean-Baptiste Mouyindo Kasekwa député, ya Goma Oazamutu ya Lamuka, et ya Essid, ya Martin Fayulu, et puis Tokoyoka Mwaila Chiembe, professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain géopolitique de Nancy en France. Bandeko, Bandeko Neti, IDPS va expliquer, Fati Pena touché va pognon très bien. Et puis professeur Palobi, après 6 points de vue, a expliqué comment Maloba Fati Penda, et ça qui pena bien. Mais, awa Bandeko, Jean-Baptiste Mouyindo, Oya Essid, Oya Martin Fayulu, Bandeko Sobo Yoke Esido Balobi, Balobi me Fati a tangi état de siège. Ah, bon, tout ça n'a qu'à débat. Bah, on va le mettre en tout cas tangi en route, et puis, à le Makambo sous-souté, Makambo Oya zo dénoncé le lieu à Rwanda, Martin Fayulu a dénoncé en Okala. Donc, Fati Falayo ka Fayulu le Rwanda, Bandeko tout ça n'a débat. Donc, débat ça kuinda awa. Alors, ba bonne ba omo ba ko jiji, tokoyoka IDPS, tokoyoka Martin Fayulu Martin Fayulu oyo et Jean-Baptiste Moutesid, et puis tokoyoka professeur de l'université Kisangani. Bandeko ezasom. Soko tali oyoki o comprendre pas mboka ezali. Yango ba Congolais tala mboka na biso kozanga koyokana. Boko landa débat, boko comprendre que critique ezanango. Mais ba solution pena ba pesa kati. Et si da pesi critique na ye comme ça normal to na démocratie. C'est ça. Donc on condamner bango te, ba on va pesi ya bango. Mais elonga na esala ngamawa na esi déjà que sobo critiquer bo pesa pe solution na bino ke ndenge sala boto sala. Alors ba on va lobi ke maloba tout oyo kakasuka na et pesi pe na polémique que au discours a fatiwana o apesi na ezama kampo Fayulu abongisa bon wana to tika ona bino to yoka débat bon to clôturer na suka émission. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est adressé mardi 20 septembre à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a notamment dénoncé l'agression de son pays par son voisin le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23. Du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi soutient que l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent les populations de l'Est ne sont plus discutables. À ce sujet, il a demandé la distribution officielle aux membres du Conseil de sécurité du dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il a cependant réaffirmé la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre l'intégrité de leur pays dans le respect du droit international, car pour lui, l'heure a sonné de casser à jamais le cycle de violence dans l'est de la RDC. Quelle analyse faire du discours de Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 21 septembre 2022. Participe au débat Deo Bizibu Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives. Monsieur Bizibu Balola, Deo, bonsoir. Bonsoir, madame. Jean-Baptiste Mouyindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ESID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mouyindo Kasekwa, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et le professeur Moïla Chiembe, professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir. Bonsoir madame. À Goma au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, le président congolais Félix Tshisekedi s'est adressé mardi 20 septembre à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans son discours, il a notamment dénoncé l'agression de son pays par son voisin le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23. Alain Irung depuis New York nous fait le point avec Dona Madimba sur l'intervention de Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU. Alain Irung, bonsoir. Bonsoir Dona Madimba. Le discours du président Félix Tshisekedi était pressenti, ouvert à de nombreux sujets. Qu'est-ce qui, selon vous, a décidé in fine le contenu final du discours prononcé par le président Félix Tshisekedi à l'ONU? Dona Madimba, le président Félix Tshisekedi a tenu un discours de 39 minutes exactement, dont la grande partie d'ailleurs était consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est, avec surtout l'agression rwandaise par le canal du M23. Selon mon analyse, deux faits ont milité en faveur de ce choix du chef de l'État. C'est d'abord Bunagana qui est toujours occupé par le M23 depuis plus de 3 mois, en établissant même une administration parallèle selon plusieurs témoignages. Le deuxième fait, je pense, c'est la perception que certains Congolais ont de l'inaction militaire de la MONUSCO à en finir avec le M23. Le président Tshisekedi a ouvertement dénoncé donc l'insécurité en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est, et l'implication du Rwanda dans cette situation. Et du coup, des commentaires laissent entendre que l'assistance présente dans la salle a soutenu les propos du président congolais pendant déjà cette allocution. Quelle est votre version des faits? Oui, Donna, vous savez, l'accès au quartier général de l'ONU ici à New York est très sécurisé. Plusieurs avenues autour sont barrées par un dispositif impressionnant de la police et des services d'intelligence. Pour franchir le périmètre sécuritaire, sans une accréditation, vous ne le pouvez pas. De la salle de presse, par exemple, où je me trouvais pendant le discours du chef de l'État, la caméra s'est attardée pendant quelques minutes sur la délégation congolaise. J'ai pu voir quelques ministres et je pense que ce sont les membres de la délégation congolaise soutenant les propos du président de la République qui l'ont manifesté par des acclamations. Alain Irung, globalement, pensez-vous que ce discours de Félix Tshisekedi peut avoir fait bouger les lignes en faveur de la RDC? Dona Madimba, ce discours du président Tshisekedi, vous le savez, était très attendu des Congolais. Et de son côté, le président de la République a dit au monde entier, haut et fort, c'est que les Congolais attendent de l'ONU. Mais comme vous le savez également, tout bon discours n'est bon que s'il est accompagné d'une diplomatie forte et des actions concrètes, surtout quand on s'adresse au monde entier à la tribune des Nations Unies. Alain Irung, je vous dis merci. Merci à vous, Dona Madimba, et bonne soirée à tous les auditeurs et internautes de Radio Okapi. Agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement congolais demande officiellement aux membres du Conseil de sécurité de publier le dernier rapport des experts de l'ONU, mais aussi de le faire examiner et d'en tirer toutes les conséquences. Cette position de la RDC a été exprimée hier mardi par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a souligné que cette démarche va lever toutes les suspicions sur l'impartialité de l'ONU et la complicité de certains de ses membres. Il a aussi évoqué la question de la réévaluation du plan de retrait progressif de la MONUSCO. On écoute le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire
à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Deo Bizibou Balola, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives. De façon générale, comment vous analysez le discours de Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire? Merci madame de nous inviter. Je salue tous les auditeurs de Radio Okapi, surtout en particulier ceux de l'Est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniama, Ituri, qui nous suivent en ce moment précis. Globalement, le discours du chef de l'État, il a été à la hauteur des attentes des Congolais, notamment dans la réaffirmation que l'intégrité du pays, à ce niveau-là, il est intraitable. C'est comme tous les Congolais du Nord, partout. Et c'est ça, ce qui est important pour les Congolais. Qu'on soit de l'Est, qu'on soit de l'Ouest, qu'on soit du Nord ou du Sud, tous les Congolais sont unanimes. Ils sont jaloux de l'intégrité de leur territoire et du pays. Peu importe les 450 langues que nous parlons, ainsi de suite. Et le chef de l'État a été à la hauteur, notamment, contrairement aux anciens régimes qui nous avaient précédés, qui ont été même complices dans tout ce qui s'est passé. Aller jusqu'à pointer du doigt, citer M. Paul Kagame et son régime, parce que jadis, et ça ne se faisait pas, et aussi en proposant les solutions, surtout, très important, lorsque il fait allusion à ce rapport des experts des Nations Unies. Il insiste, ce rapport doit être exploité pour que, vous savez, ça c'est de l'histoire. Tout le monde sait que c'est depuis 26 ans que le Rwanda est ici au Congo, c'est depuis que la guerre de la FDL. On entrera certainement dans les détails, des détails historiques. Globalement, le discours a été à la hauteur par rapport aux attentes de tous les Congolais, en désignant l'ennemi du Congo, ceux qui sont venus au Congo pour envahir le pays, est très important, bien entendu, et sur le terrain aussi, il y a un travail très important qui est en train d'être fait. Et bien, comme vous le savez, au niveau de l'armée, le chef de l'État travaille, l'armée travaille, on a circonscrit, on est en train de contenir cette agression-là. Entre-temps, ça fait 3 mois que Bunagana est entre les mains des M23. Exactement. Si madame, nous sommes dans le domaine de la guerre, on n'écrit pas tout sur le toit. Absolument pas. Certainement, on apprend qu'il y a des généraux qui sont arrêtés, on apprend qu'il y a des sanctions contre les uns et les autres. Bref, le chef de l'État, son essence, a hérité d'une armée et on y va, mollo, les choses sont en train d'évoluer progressivement. Mais vous retiendrez que dans l'histoire de ce Congo ici, pour la première fois dans ce pays, nous avons une loi de programmation militaire qu'on n'avait jamais eue. Pour la première fois dans ce pays, l'armée est en train de disposer des moyens qu'elle n'avait pas encore eu pendant les régimes précédents. Donc, je voulais dire que le chef de l'État travaille avec son gouvernement, en mettant en garde M. Paul Kagame et son régime, en travaillant sur le terrain. Donc, le chef de l'État est à la hauteur. Deo Bizibou Balola, on a vu un Félix Tshisekedi très déterminé, utiliser un ton très ferme. Comment on peut interpréter cette attitude du président? Est-ce qu'il en a marre de l'attitude du Rwanda vis-à-vis de la RDC? Mais écoutez, je voudrais vous dire tout d'abord qu'en réaffirmant que l'intégrité du territoire ne se discute pas de ce pays, de ce côté-là, en réaffirmant que le Rwanda doit se conformer au plan qui a été élaboré
à la feuille de route de Luanda. Vous vous rappelez, il a été entendu que l'M23, le Rwanda et ses alliés M23 allaient se retirer de Bunagana. Ils ne l'ont pas fait. Mais je voudrais insister aussi en disant que le chef de l'État, après tout ce qui a été fait, rappelez-vous, aussitôt élu, aussitôt il va avoir M. Programme au Rwanda. Il est même jusqu'à l'appeler frère. Beaucoup de gens n'avaient pas compris, en fait, à ce niveau-là. En fait, les signaux étaient que la guerre était préparée depuis longtemps pour que la guerre reprenne. Et ça, c'est aussi avec la complicité de l'ancien régime. Regardez, madame, tous les Congolais savent que tout ce qui est brassage, mixage, Laurent Kunda et consorts, c'est avec les anciens régimes, en fait. Et les Congolais ne vont pas oublier que nous avons eu dans ce pays un Rwandais comme chef d'état-major général de l'armée congolaise. Là, c'est James Kabarebe qui est aujourd'hui, qui a été ministre de la Défense du Rwanda, qui est conseiller de M. Paul Kagame. Ça veut dire que le pays a été infiltré depuis très très longtemps. Cette infiltration qui a eu lieu depuis 26 ans, on l'a fini par un jour, tout en sachant que peut-être et beaucoup. Mais ça fait 4 ans que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est quand même à la tête du pays. Oui. 4 ans, c'est pas suffisant pour nettoyer l'armée des brebis galeuses. S'il vous plaît, peut-être vous ne savez pas que cette armée-là que le chef de l'État a hérité, c'était une poudrière. Monsieur Kabange n'a pas quitté le pouvoir en détalant le tapis rouge a fait Antoine Tshisekedi, non. Vous avez même entendu les gens dire que Tshisekedi allait réchauffer juste le siège pour que M. Kabange revienne s'y réinstaller. Dommage, heureusement que le chef de l'État n'est pas son travail. Aujourd'hui, on a Kalev qui est en fuite, on a John Numbe qui est en fuite. Le chef de l'État travaille. Donc pour dire que nous sommes en train de venir, le chef de l'État est en train de venir. Alors, et cette guerre-là, M. Kagame, il finira par comprendre. Alors vous pensez que ce discours peut faire bouger les lignes en faveur de la RDC? Je vous ai dit, madame, que quand on parle de l'armée, la grande muette, on ne crie pas sur tous les toits. Et c'est très important. Sun Tzu nous dit, madame, que dans la guerre, il faut connaître l'ennemi et vous connaître vous-même. Donc, le chef de l'État prend le temps pour comprendre son armée, se comprendre lui-même et comprendre l'ennemi. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait faire bouger les lignes d'Eo Bizibu? Absolument, absolument. Mais les lignes sont en train de bouger. Mais le plus important, madame... À quel niveau? Les lignes sont en train de bouger à quel niveau? Je vous ai dit, madame, que les moyens sont en train d'être donnés à l'armée, qu'elle n'avait jamais eu. Aujourd'hui, il y a des centres d'entraînement militaire qui ne fonctionnaient plus, qui fonctionnent. Entre-temps, on dénonce quand même les détournements au sein de l'armée. Tout à fait, madame. Mais rappelez-vous qu'on n'avait pas encore vécu dans ce pays ici les jugements des colonels, des hauts gradés de l'armée pour détournement de la solde. Madame, vous êtes un grand réseau, Radio Capi, c'est un grand réseau, vous avez couvert parfois lorsque des cours militaires jugeaient les hauts gradés de l'armée. Ça n'avait pas encore eu lieu dans ce pays. Nous sommes en train d'y aller progressivement, ça va aller, madame. Jean-Baptiste Mundoka Sekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre lecture sur le discours de Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire en RDC? Alors, permettez, madame, que je donne brièvement quelques éléments de l'état des lieux de cette situation sécuritaire. En tout cas, très brièvement. Hein. D'abord, à Rutshuru, aujourd'hui, 21 septembre 2022, alors que le monde entier célèbre la journée internationale de la paix, la RDC compte 100 jours d'occupation de Bunagana. 100 jours. Ensuite, en territoire d'Ituri, c'est catastrophique, avant l'état de siège. Les massacres des ADF à l'est de la zone de Kassinda Beni, de Beni jusqu'à Eringeti. Aujourd'hui, les massacres se sont allongés au Tomabere, Komanda jusqu'à Mambasa, Mambasa, toutes les routes, la RN4 de Eringeti à Komanda, la route RN44 de Beni, Komanda, toutes ces routes-là sont impraticables. Djougou et Tanteye au quotidien, les groupes armés locaux qui avaient déjà décidé d'adhérer au processus de démobilisation menacent aujourd'hui d'occuper Bunia, sans oublier de parler de la ville de Goma, où les phénomènes 40 parfait parler de lui. La semaine dernière, on a compté 5 personnes abattues en pleine journée, principalement des campistes. Voilà la situation sécuritaire dont nous parlons. Maintenant, le discours de M. Félix. D'abord, un premier élément qu'il n'a pas dit, comparativement au discours de septembre 2021, lorsqu'il s'était appesanti sur l'état de siège, présentant l'état de siège comme la mesure de salut public. Hier, parce que sa conscience l'accusait, il n'a pas parlé de l'état de siège. Je l'invite à être sérieux avec lui-même, en allant jusqu'au bout de la logique, en levant l'état de siège, mais également en ordonnant la libération
des 21 militants de la Lucha qui venaient d'être arrêtés ce matin parce qu'ils manifestaient pour exiger la levée de cet état de siège dont Félix lui-même n'a pas parlé, mais également à laisser libre cours aux manifestations que la société civile du Nord Kivu a décrétées depuis hier pour exiger que l'on laisse les mains libres au FARDC afin de libérer Bunagana et tous les villages des groupements des Jomba, des Bweza, des Gisigari qui sont sous occupation du Rwanda. Mais également la société civile exige par ces manifestations la levée de l'état de siège, mais également la résolution de la question de la MONUSCO de manière concrète. Maintenant, pour revenir à ce qu'il a dit au sujet du Rwanda, je salue le fait que, avec le temps, Félix rejoint non seulement la société civile, mais il rejoint ce que Martin Fayoulou avait déjà dit depuis longtemps. Il a dénoncé l'agression de notre pays par le Rwanda. Le gouvernement sous Félix s'est même permis de contredire ce que disaient les porte-paroles de FARDC au Nord Kivu, qui avaient publié un communiqué depuis le mois de mars, que nous étions en train de nous battre contre le Rwanda. Mieux vaut tard que jamais. Mais nous voulons demander à M. Félix d'aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire, expulser l'ambassadeur du Rwanda de la RDC. Je ne peux pas m'imaginer qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de la Russie soit en train de circuler dans les restaurants de Kiev en Ukraine, à partir du moment où Moscou est accusé d'agresser l'Ukraine. Et donc, la première mesure, l'ambassadeur doit être expulsé. La deuxième mesure, M. Félix doit cesser de renvoyer la RDC à la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et au processus de Nairobi. C'est contradictoire, madame. J'ai suivi M. Félix qui dit que les FDLR ont été décapités depuis longtemps, que la RDC a rapatrié les FDLR, ce que nous avions toujours dit, mais il est contradictoire et surprenant que lorsque j'ai lu la feuille de route de Luanda, signée le 6 juillet 2022, lorsque Félix était côte à côte avec Kagame, il a accepté, à signer la feuille de route, que les FDLR étaient la principale cause de la crise entre la RDC et le Rwanda. Ce qui est mensonge et une trahison parce que pour nous, c'est la présence du M23 qu'il a cité hier comme fabrication du Rwanda. Donc, on voit une contradiction. C'est un discours de charme. Il va charmer qui? Il charme l'opinion publique congolaise parce que qu'est-ce qui a un caractère contraignant entre signer une feuille de route à Luanda et lire une déclaration du haut de la tribune? Certainement que c'est la feuille de route qui a un caractère contraignant. Son discours ne vous a donc pas convaincu? Non, comme je l'ai dit, c'est un discours de charme parce que tout ce qu'il a dit est contredit par les actes concrets qu'il a signés, notamment la fameuse feuille de route de Luanda, qui nous renvoie à la feuille de route de Kigali, qu'il a signée le 28 octobre 2019. Donc, dans le discours, il veut charmer le peuple et nous devons être vigilants pour mobiliser, continuer la pression, pour l'amener à dire au peuple congolais les contenus de tous ces accords qu'il a signés et le pousser effectivement à ce que l'on arrive à l'annulation de toutes ces feuilles de route de compromission. Professeur Moïla Chiembe, professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, votre analyse sur le discours de Félix Tshisekedi, vous pensez que cela pourrait pousser la communauté internationale à condamner le Rwanda? Je ne suis pas sûr que la communauté internationale va condamner le Rwanda. Mais je comprends que le président de la République puisse dire les mots qu'il a pu dire et que sa colère est justifiée pour 3 raisons au moins. Le président de la République souffre d'une trahison. La première trahison vient du Rwanda. Il a voulu une stratégie nouvelle en partant du principe que pour faire la paix, il faut mettre dans le coup les pays voisins qui sont à la fois amis et ennemis pour l'histoire que l'on connaît. Le Rwanda attendait depuis bien longtemps, depuis la fin du régime du président Kabila,
que le nouveau dirigeant prenne la main et du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, les pays voisins, en partant du principe que les malheurs du Congo sont également les malheurs du pays voisin. Et si on veut résoudre les problèmes congolais, il faut y associer les voisins. Parce qu'en matière de stratégie, on peut changer les amis, on ne change jamais ses voisins. Or, le président Kagame, qui attendait cette occasion depuis bien longtemps, tout à l'heure quelqu'un a dit, il a présenté Kagame comme un frère. C'est légitime et c'est sincère. Mais quelle est la réponse du gouvernement rwandais qui, depuis des années, parlait de l'ostracisme des Congolais qui regardaient le Rwanda avec mépris? Et la réponse, c'est que le Rwanda, contrairement à son discours officiel, a été attrapé la main dans le sac par les Nations Unies. Lorsque le gouvernement congolais faisait des allégations, le Rwanda disait mais c'est une kyrielle habituelle des Congolais de critiquer le Rwanda, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Or, cette fois, ce sont les Nations Unies qui ont attrapé le Rwanda la main dans le sac en train d'armer militairement le M23 et cette trahison-là, le président de la République l'a mal prise et c'est la raison pour laquelle sa colère peut être justifiée. Une autre raison, c'est l'ONU. Curieusement, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a établi le rapport qui atteste que le Rwanda a été attrapé la main dans le sac. Ce sont les Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? Les Nations Unies qui ont envoyé les experts, qui ont conclu que le Rwanda est derrière arme le M23. Le Conseil de sécurité qui est censé, au nom de la paix, l'article 24, prendre les décisions, ne les prend pas parce que le Conseil de sécurité, la quasi-totalité de ses membres, tourne le regard vers le Rwanda, le soft power rwandais, dans la région de Grand Lac. Le Rwanda, à tort ou à raison, est considéré comme pays modèle, qui donne les casques bleus, qui a jugulé les conséquences du génocide des Tutsis, et qui est présenté aujourd'hui comme un modèle de gouvernance indépendamment de la manière dont ce pays est gouverné, les conséquences des droits de l'homme. Personne n'en parle. Professeur, la RDC accuse le Rwanda d'armer les M23. Le président accuse le Rwanda d'agresser la RDC, mais beaucoup de Congolais se posent la question de savoir pourquoi on n'expulse pas son ambassadeur qui se trouve encore à Kinshasa. Oui, madame, tout ça, c'est un peu, comment dire, vous savez, dans ce genre de choses, la République démocratique, c'est un État moderne, démocratique. S'il faut agir avec intelligence et rechercher la... Il ne faut pas donner la raison au Rwanda qu'il y avait une sorte de plan B ou plan A que le Congo avait déjà boutiqué et que l'expulsion de l'ambassadeur changerait quoi? À supposer que demain, le gouvernement congolais décide de renvoyer l'ambassadeur. Et vous pensez que la guerre serait finie? Le M23 rendrait les armes parce qu'on a chassé l'ambassadeur? Non, ça c'est de faux fouillants, madame. Nombre de Congolais, même les opposants qui ont le droit de parler, de critiquer le gouvernement, puisque ce pays, contrairement à ce que pensent beaucoup de Congolais, c'est un État démocratique. Mais est-ce que vous pensez, madame, honorablement, que le fait de renvoyer un ambassadeur change le destin d'une guerre? Mais même les opposants. Une façon pour le chef de l'État d'exprimer sa désapprobation. Non, madame. Désapprouver, c'est agir. Qu'est-ce que le président fait? Il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire dans les limites des moyens d'un gouvernement. Il a pris langue avec l'Union africaine, qui a décidé de monter l'opération, c'est-à-dire la négociation entre les deux pays dans l'opération de l'Angola. L'Angola a été chargé par mandat de l'Union africaine pour pouvoir faire le médiateur entre les deux pays. Ce mécanisme est en train de fonctionner. Il a été convenu que le gouvernement du Rwanda, dans la mesure où les preuves ont été apportées par les Nations Unies, que l'Angola, au nom de l'Union africaine, et le Rwanda et la République démocratique du Congo confirment les preuves avec ce qui était déjà prévu depuis longtemps, avant que les Nations Unies n'apportent la preuve que Kigali est derrière le M23. La théorie ou la stratégie de mobilisation des forces régionales que le président de la République a adopté à son corps défendant, en mobilisant l'Ouganda. Et aujourd'hui, les pays de la communauté économique des pays de l'Est, notamment le Kenya, quelle est cette stratégie? D'amener l'ensemble des pays de la région et au-delà des pays voisins derrière la République démocratique du Congo pour voir de plus près ce qui se passe et qui sont derrière cette stratégie. Merci. Dès lors que le 2023 a été déclaré par le gouvernement congolais comme une force terroriste, le droit international permet à la République démocratique du Congo, au nom du droit de légitime défense, d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Ce n'est pas négligeable non plus. Merci, professeur Mouaïla. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler. Avant de vous redonner la parole, Deo Bizibou Balola, on va se rendre à Bukavu pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Maître David Massandi Chabani, depuis Chabunda, au Sud Kivu. La diplomatie du gouvernement congolais a ouvertement échoué. Plus de 2 ans,
nos autorités nous parlent de son effectivité. Mais la conséquence est là. C'est un discours de chapelet de bonnes intentions. Car sur le terrain, rien n'en prouve. D'où, pour résoudre la situation de l'Est de la RDC, nécessite un bon filtrage dans les services de sécurité et se prendre en charge dans une conscience parfaite et non attendre la solution à l'extérieur du pays. Deo Bizibou, comment vous réagissez au propos de cet auditeur? Non, cet auditeur, lorsqu'il parle de pouvoir filtrer l'armée, je dirais que le travail est en train de se faire depuis que le chef de l'État est au pouvoir. Il n'est pas sans savoir qu'il y a eu des officiers qui ont été radiés de l'armée. Il n'est pas sans savoir qu'il y a même des officiers qu'on apprend qui sont aux arrêts. Il y a tout un travail qui est en train de se faire de ce côté-là, mais comme j'ai eu à dire, on n'écrit pas tout sur le toit. Et j'avais déjà commencé par dire, madame, que la communauté internationale est là pour nous. Mais le premier acteur, c'est le Congolais lui-même, le gouvernement congolais qui est en train de faire le travail. Mais je ne pourrais pas continuer sans réagir tout de même par rapport à mon enquête. Au propos de Jean-Baptiste Kassé, quoi. Oui, qui dit qu'il faut faire des pressions sur le président Félix Tshisekedi pour qu'il rende public les accords signés. Mais je me rends compte qu'il a un accord qu'il a lu tout à l'heure là. Il l'a lu. Et lorsqu'il l'a lu, personne qui lui a empêché de lire cet accord. S'il y a un accord, les accords, ils sont publics, il faut les lire, il n'y a pas de souci. Plutôt le chef de l'État, sa bonne foi, elle est avérée. Regardez, aussitôt entré en fonction, le chef de l'État a lancé des opérations contre les ADF. Première étape. Deuxième étape, il a décrété l'état de siège. Et vous avez vu les moyens qui ont été mis et nos forces, mais il y avait un problème déjà dans l'armée avant que le chef de l'État ne soit au pouvoir. Je ne reviens pas dans l'histoire pour dire qu'on avait le chef d'état-major rwandais, tout ça. Mais rappelez-vous que c'est vous, d'ailleurs, et Radio Okapi qui rendez parfois compte des tournées et des officiers à l'Est. Parfois, on vous disait qu'il y avait une brigade de 400, 3000, et pourtant, ces chiffres-là n'existaient même pas. L'argent qu'on envoie de ce côté-là était détourné par les officiers de Kinshasa. Donc l'argent quittait Kinshasa, va en province et revient encore à Kinshasa ici. Tout ça, il fallait faire face à tout cela. Et je voudrais aussi dire que le prof Moumala Chiembe a reconnu que pour trouver la solution ici, il faille impliquer tous les pays voisins. Et le chef de l'État a parcouru les capitales de tous les pays voisins. Et je dis jusqu'à aller appeler M. Kagame frère. Parce qu'en fait, nous savions que la guerre était déjà planifiée, comme j'avais dit. M. Kabange n'avait pas déroulé le tapis rouge au Grand Tshisekedi. Je voudrais dire à mon frère de l'opposition que, quoi qu'il en soit, même si vous êtes en guerre, on ne ferme jamais la porte à la négociation. C'est ça le principe. Même pendant la guerre mondiale, les États-Unis et la Russie, et ainsi de suite, donc les protagonistes ne laissent jamais un couloir par où dialoguer. Malgré la dénonciation de Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU, les négociations vont se poursuivre entre les deux pays. Diplomatiquement, c'est pourquoi il a parlé effectivement du plan de Luanda, qui consiste à ce que l'M23 et alliés se retirent de Bunagana et des positions qu'ils occupent aujourd'hui. Donc, tactiquement, vous ne pouvez pas fermer la porte des négociations et des dialogues. Même si vous êtes dans une position de force, non. On laisse chaque fois un couloir qui permette à l'ennemi de pouvoir... Alors, et là je ne reviens pas dans les principes de Sun Tzu qui dit lorsqu'un ennemi se bat à son corps défendant, vous l'avez fermé toutes les portes, il va vous blesser pendant que vous auriez pu le laisser partir et vous économiser les hommes. Ça sont des principes. Je voudrais dire ici que, en principe, il y a un rapport étroit. D'abord, je voudrais faire la nette distinction entre les groupes armés. Nous avons des groupes armés nationaux qui se battent contre l'occupation exactement. Il y a des groupes armés étrangers qui sont venus envahir le pays, notamment le M23. Et ici, on n'a même pas se poser la question. Pourquoi toujours à la frontière avec le Rwanda, la guerre vient? Et ici, il y a un principe que dans la guerre qu'il faille comprendre. Aucune rébellion ne peut gagner, ne peut affronter un gouvernement s'il n'a pas l'appui d'un autre gouvernement. Et c'est pourquoi le M23, qui vient chercher l'appui du Rwanda, a les armes. Madame, les individus privés n'importent pas les armes. Les ONG n'importent pas les armes. N'importe les armes que les États. Donc ça veut dire que pour que le M23 ait les armes, ça doit passer par le touchement du Rwanda. Les autres dont on parle là, les Maï Maï, qui ont 20 munitions,
30 munitions, ils ne peuvent pas faire la guerre. Ils peuvent attaquer et se retirer, mais pas mener une guerre de conquête. Et c'est là effectivement là où nous en sommes. Donc, c'est le M23 en est à ce niveau-là avec le Rwanda. C'est parce qu'ils sont effectivement fournis. Et je voudrais dire que... Lorsque le président de la République a réaffirmé la détermination du peuple congolais, de ses dirigeants, de défendre l'intégrité de leur pays dans le respect du droit international, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Madame, je vous disais que pour le chef de l'État, il est intraitable sur la notion. Pas seulement lui. Il n'a fait que porter la voix de tous les Congolais. Je vous ai dit, madame, d'entrée de jeu, qu'aucun Congolais, malgré nos 450 langues que nous parlons ici, aucun Congolais n'est d'accord qu'un seul millimètre carré du pays soit occupé ou qu'il soit retranché du pays. Donc, il réaffirme cette volonté du peuple congolais de garder son territoire tel qu'il a. Donc, il est jaloux de son intégrité du territoire. Je voudrais finir, madame, en disant ceci. Très rapidement, parce qu'on a des auditeurs qui attendent. Cette guerre n'est pas populaire. Vous apprendrez que les habitants de Bunagana, les habitants autochtones de Bunagana, ne sont pas Bunagana. Ils ont fui, d'autres même ont fui Bunagana pour venir vers Rutshuru, vers Goma. Et qui sont à Bunagana? Ils ne se retrouvent pas à travers ces occupants-là. Qui sont à Bunagana pour l'instant? Mais effectivement, vous n'avez jamais appris, madame, qu'au nord Kivu, il y a des populations qui se nomment X, Y, tout ça. Et quand vous savez, madame, nous sommes les Bantous. Vous savez les Bantous? Là où en naissant, on a enseveli son nombril, même si vous voyez une montagne, une colline non habitée, ça appartient à quelqu'un. Et voilà pourquoi nous les Congolais chaque fois. Je vous disais d'entrée de jeu. Mais je peux vous dire que les populations ont commencé à retourner à Bunagana parce que justement, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'action du côté du gouvernement. Ils sont fatigués d'attendre dans la bourse. Certainement, la faim, il doit faire les champs ainsi de suite pour la survie. Mais ils ne sont pas avec les occupants. Dans cette situation ici, le peuple congolais reste unanime avec les choses qu'il faut reconquérir Bunagana et le chef de l'État donne des moyens pour ça et nous allons y arriver. Jean-Baptiste Mundo Kaseko, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient du Haut-Katanga. Fils Chipadi, avocat au barreau du Haut-Katanga et chef de travail des eaux de l'ICASI. Et j'appelle depuis l'ICASI. En fait, j'étais en train de saluer les discours poignants que je traite de réquisitoires contre le Rwanda qui est notre agresseur tel que le chef de l'État, président de la République, là il a les doigté comme étant agresseur. Cependant, je voudrais relever une seule chose, c'est que dans les discours du chef de l'État, il a aussi eu à relever l'hypocrisie de la communauté internationale, cette nébuleuse communauté internationale qui tend à protéger le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'appelle à un sursaut patriotique de toutes les forces politiques et sociales de la RDC afin que nous puissions faire un front commun pour dégoûter l'agresseur et pour faire échec à toute velléité de balkanisation de notre République démocratique du Congo qui est le seul patrimoine que nous avons. Jean-Baptiste Mouindoka, c'est quoi? Brève réaction. Oui, au sujet de l'hypocrisie de la communauté internationale, l'ambiguïté de M. Félix, c'est qu'il se limite à lire sa déclaration du haut de la tribune, alors qu'il sait qu'il a été signé un accord de siège le 4 mai 2000 entre l'ancien ministre des Affaires étrangères, Feu Abdoulaye Yerodia, et le tout premier représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Ce que M. Félix devait faire, c'est ordonner à son ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, à saisir par une lettre le secrétaire général des Nations Unies, lui signifiant la volonté de la RDC de se retirer de l'accord de siège. Mais la déclaration qu'il a faite, ça me rappelle ce que Joseph Kabila avait toujours dit, du haut de la tribune, mais concrètement sur le plan de la procédure, on ne fait rien. On ne peut pas se retirer d'un accord de siège par un simple discours, alors que l'accord de siège, c'est un acte juridique. Il faut respecter la procédure de la même manière que l'Angola l'a fait, son gouvernement a saisi les Nations Unies, le Tchad l'a fait, mais pourquoi la RDC s'interdit de le faire? Alors, il parle du front commun. Nous n'avons que le Congo et nous devons nous unir. Mais pour cela, il faut que nous nous rassurions que des procédures de trahison menées par ceux-là qui parlent au nom de la RDC ne sont plus de cours. Par exemple, en même temps que Félix est en train de dénoncer l'agression du Rwanda, au même moment, il insiste pour nous renvoyer à l'affaire des routes de Luanda. Je venais de vous lire une disposition. Mais l'autre disposition dans cette feuille, madame, si vous le permettez, dit saisir rapidement, review and implement des faits des routes conjointes des activités relatives au rapatriement en RDC
des combattants ex-M23 présents en République du Rwanda, feuille de route du 28 octobre 2019. Et cette feuille de route se dit quoi? Que l'on va octroyer à nouveau l'amnistie aux ex-M23, on va les intégrer dans les FARDC, on va les intégrer dans les institutions politiques. Comment allons-nous constituer un front commun avec des gens qui, à plein jour, ils disent autre chose, pendant la nuit, ils sont en train de signer des accords de trahison, raison pour laquelle nous disons à M. Félix, pour nous, il doit aller jusqu'au bout de la logique, qu'il nous rejoigne à se retirer du processus de Nairobi, à se retirer de la feuille de route de Luanda, et que nous puissions accorder la priorité de priorité à la réforme de notre armée et à améliorer le mariage entre la population et l'armée. Professeur Mouaïla, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu. Patienté Sita depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Discours aux attentes des plusieurs Congolais. Nous tenons à lui rendre un hommage mérité. Le peuple veut la paix et rien que la paix. Et cela doit passer par des sanctions à ceux qui créent l'insécurité. Néanmoins, notre pays ne devrait plus compter sur l'aide étrangère car elle n'a pas été à la hauteur des attentes de la population. Je pense qu'il est maintenant temps d'agir efficacement sans compter sur l'aide qui puisse nous venir de quelque part car c'est nous-mêmes Congolais qui savons à quel point nous souffrons. Compter sur les autres prend du temps et l'ennemi continue de régner sur le sol congolais. Alors, professeur Mouaïla, cet auditeur de Goma pense que la RDC ne devrait plus compter sur l'aide étrangère. Elle doit compter sur elle-même. Comment devrait se comporter le gouvernement congolais face à cette agression? Madame, l'arme de la guerre, c'est la consolidation des FARDC. Le président de la République doit être conscient. Tout le monde, opposants et membres du gouvernement, tout le monde sait les difficultés des FARDC. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, tout ce qui reste et qui appartient aux Congolais, c'est leur armée. Se battre pour améliorer les capacités de cette armée, mettre la discipline dans l'armée, nourrir les soldats, leur donner les moyens de mobilité, de transport, les former intellectuellement et idéologiquement pour se battre. Si les Congolais le font, le seul salut est dans leur armée. Il n'y a pas d'autre solution que les Congolais maîtrisent que les FARDC. Alors le président a demandé aussi, a estimé qu'il était nécessaire de multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, professeur Mouaïla Chiembe. Est-ce que oui, la pression est nécessaire. Madame, la pression est nécessaire pour la simple raison que pour la première fois depuis bien longtemps, le Rwanda a été attrapé la main dans le sac derrière le M23 en train de lui fournir les armes. Même si le Conseil de sécurité, les membres des Nations Unies font semblant de ne rien savoir, ce n'est pas le gouvernement congolais qui a établi le rapport qui montre que le Rwanda finance militairement le M23. Donc il y a une sorte de duplicité, de complicité de membres du Conseil de sécurité, mais le salut de la République démocratique du Congo est dans son armée, sa réorganisation, sa réhabilitation, son équipement, et c'est cela qui sauverait la République démocratique du Congo, parce que les Congolais ont la capacité de se battre, il faut leur en donner l'occasion. Nous ne sommes pas loin de ce que nous sommes en train de dire. Merci, professeur Mouaïla Chiembe. On va considérer cela comme votre conclusion. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives. Alors, après ce discours de Félix Tshisekedi, pensez-vous que les choses changeraient sur terrain? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord apaiser mon compatriote avec qui nous débattons ici en lui disant qu'il n'y a pas longtemps, il disait que Félix réchauffait les sièges pour M. Kabila. Finalement, le général John Numbi est en fuite, l'homme Kalev est en fuite, ainsi de suite. Je pense qu'il voit où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et vos apaisements, le chef de l'État est dans les bons. Ça va aller, vous allez constater les résultats par la suite. Je voulais dire que la MONUSCO, l'accord de siège, il existe avant nous. L'armée infiltrée existe avant nous, avant le chef de l'État. Le chef de l'État fait le travail avec les équipes qui l'accompagnent. Le chef de l'État n'a pas manqué de dénoncer les attitudes de certains membres des Nations Unies, de la MONUSCO. Il n'y a pas que des anges dans la MONUSCO. Vous savez qu'il suffit d'une déclaration. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé et la population a exprimé son ras-le-bol. Elle a raison. Mais lorsque le secrétaire des Nations Unies, comment peut-il expliquer qu'un groupe armé soit plus fort que l'État congolais?
Et comment comprendre qu'ils ne soient pas en mesure de savoir d'où viennent les armes des gens du groupe M23 alors que ces experts y ont travaillé? Il y a des complicités dans tous les sens, mais qu'est-ce que nous disons? Comme a dit l'auditeur qui a appelé tout à l'heure, les saluts, c'est dans le peuple congolais qui a confiance dans ses dirigeants, dans son armée, et le chef de l'État fournit tous les efforts avec son gouvernement. Au moment où nous parlons ici, comme j'ai dit, l'armée n'avait jamais eu les moyens qu'elle a aujourd'hui. Les infrastructures sont en train d'être... Imaginez-vous, madame. Il faut conclure. Même pour la tenue militaire, l'armée importait, il y avait des commissions là-dedans. Aujourd'hui, nous avons le chef de l'État. Mais est-ce que ces commissions n'existent plus? Ça existe toujours. Nous avons aujourd'hui une usine implantée ici au Congo, où on est en train de fabriquer aujourd'hui les tenues militaires. Ça n'avait plus jamais existé. Donc, nous sommes... Vous savez comment, à l'époque, vous n'aviez jamais vu un directeur de cabinet en prison. Il faut conclure. Mais nous, ici, chez nous, ici, des dirigeants sont en train d'aller en prison. Et puis libérés après. S'il vous plaît, ça ce n'est qu'une étape. À la prochaine, ils vont rester pour des lustres et des lustres. Merci Deo Bizibou, Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD. Votre conclusion? Ma conclusion se résume à 3 choses. La première, nous disons non à la force régionale. De la même manière que Félix a hypothéqué la souveraineté de la RDC en signant des accords dont il se rétracte aujourd'hui lui-même vis-à-vis du Rwanda, disant qu'il était de bonne foi, nous avons l'expérience, les résultats des opérations conjointes FARDC-UPDF, où les présumés ADF vont jusqu'à Mambasa aujourd'hui, et Mambasa c'est à 200 km de Kisangani, et Kisangani c'est un chemin direct par Kinshasa. Quel est le résultat? On autorise à l'armée burundaise d'entrer au sud Kivu pour poursuivre les raids Tabara. Rien n'exclut que les raids Tabara vont aller à profondeur et finalement atteindre le Maniema et les Kassai. On va autoriser au Sud-Soudan d'intervenir dans les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé. Ces forces-là vont se prolonger et notre pays sera exposé à l'implosion. Nous disons non. Deuxièmement, nous devons nous battre pour que le budget alloué au FARDC soit revu significativement à la hausse. Pourquoi ne pas atteindre 25% destiné au FARDC et pour cela réduire la taille du gouvernement, pas 63 ministres qui sont là à chauffer des sièges, pourquoi ne pas avoir 25? Réduire tous ces postes de conseillers, des bureaux du chef de l'État avec un budget, ça n'existe dans aucun pays du monde. Réduire le train de vie des institutions à l'Assemblée, au gouvernement, et enfin, il faut lever l'état des sièges parce que la seule arme dont nous disposons pour faire face à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda, c'est la mobilisation populaire. Les manifestations projetées par la société civile doivent se faire en toute liberté avec l'adhésion de toute la population de toutes les provinces parce qu'il ne s'agit pas de la guerre de l'Est, c'est la guerre contre toute la RDC. Il faut donc la mobilisation dans toutes les provinces de la RDC. Merci Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bande kotolandi débat biso nyonso. Toyoki, to bana IDPS ba expliquer nyonso ke fatia nyati ba point ndengeza. To yena esi o Martin Fayulu. Oyoki nde bazaka toujours agité. Ah, tozana kata débat bango pe ba pesi point de vue na bango. Ba lobby oyo wana oyo que voilà, Fatia le makameta de CHT et puis makamwe belé mosusu à l'obité ba libérer bateau mosusu donc ozo mona ke bango bazo pesa ba point de vue na bango et puis ba lobby comment ba te belé ou ba kufa ki tout ça ndenge nini criminalité zo salama et tan makambo oyo il faut bande ko belé to comprendre bandaka Fatia ekokuta yango azo sale fort. Alors, soko landi Martin Fayulu mutunaye oya ekoloba pasa tozana démocratie muta za liberté ya koloba. Alors, bango pe bapesi point de vue na bango sur état de siège et puis eloko ndenga na comprendre te oya lobi que dans le passé Martin Fayulu abandaka koloba pona Rwanda et tout ça mais biso nyonso bana kala toloba pona Rwanda ezaka ke cité ke lelo esida loba ke bango to babanda ko critiquer Rwanda non
moto nyonso même na gouvernement ya kala pe bazali na bo tout bazali toujours à l'encontre. Alors tolandi toyoki lisusu professeur ya université Kisangani ye alobi très clair sur yango, alobi ete en tout cas président alobi na ye, mais le problème est que fatia ke na nzela moko, bien que pour malheur et biso eza pe malheur na bango. On peut changer des amis, mais on ne peut pas changer des voisins. Les voisins, on est tolandi professeur na université ya Kisangani. Alors, toyoki ye Chiyembe, professeur. Alors, tout cela sont tali, oyoki professeur, oyoki DPS, toyoki Martin Fayulu. Mais l'autre au 5 années, quel niveau tous allez l'eau? Tout le le passé wala tout tia pembe total auto zarangusi wana zanzelanga na zomona ya bien que côté ya esid basa le fort total makambo eza poto longa batu wana so biso to créer ka division to kenango tiwapi yango so bola na émission ya Congo News 24 opposition ezo sa opposition na bango to comprendre parce que makambo ezo le kamene na mboka pour l'élection 2023 opposition bazo manipule wana les opinions au biso de pesa o eza vérité tolanda ki chef de l'état interview na RFI et tout ça. Alors maintenant biso yo tolandi débat oyo botala citation de ça. Alors bandeko, pas plus de commentaires. Bisous de la débat. Bon, pesaka ba commentaire na bino. Pour toi avancer, discours à Fachi et Ningisaki New York. Yango zaki débat sur discours à Fachi to landi bisonyos. Alors, c'est à ce point que comment clôturer mission. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partager. Au revoir. À la prochaine.